La région Guadeloupe a fait du cinéma sa pierre angulaire en matière, je dirais, de politique culturelle. Nous pensons que il est important que des Guadeloupéens, des réalisateurs, des producteurs puissent mettre en avant les hommes et les femmes illustres de notre pays, mais aussi les événements, les faits historiques, les faits aussi au niveau de l'environnement, de ce qui s'est passé. Et donc, pour nous, il était important de mettre en place des fonds parce que ce dont souffrent les producteurs de cinéma, c'est le financement de leur œuvre. Et donc, ça permet, de pouvoir avoir un début de financement. Ça permet aussi d'aller pouvoir trouver des diffuseurs. Donc, avec le fonds Région Canal+, on n'a plus besoin de diffuseur puisque le diffuseur est déjà là, est déjà en départ. Et puis, ça nous permet aussi à nous de pouvoir aider la production cinématographique guadeloupéenne afin qu'elle se développe. Et nous avons bien conscience que la Guadeloupe est une terre de tournage qui a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. On a des courts-métrages, on a des courts-métrages de fiction, donc on a à nous inventer, à nous raconter, mais aussi on a à pouvoir raconter les faits pour que nos jeunes qui viennent, qui ne savent pas, puissent avoir des éléments palpables pour demain parler de leur pays. Ça nous donne raison parce que la réalisatrice a trouvé un bon angle pour traiter le sujet. Ça nous donne raison parce que nous avons besoin, notre jeunesse a besoin d'avoir des documents. C'est un film qui est très bien documenté, qui a un parti pris, mais bon, à chacun de faire à sa façon. Mais je pense que demain, des jeunes pourront regarder ce film et pourront se dire, ok, d'accord, j'ai compris. D'ailleurs, dans la salle, on a vu des gens qui disent, on a compris, on a vu, et que maintenant, c'est clair dans notre tête. Donc maintenant aussi, il se peut que d'autres réalisateurs viennent travailler sur le même sujet avec des angles différents et donner un avis différent. Donc on a vu par exemple que le choix éditorial de la réalisatrice a été de donner la parole au projet de Bastère, alors qu'il y a peut-être des gens de grande terre qui auraient pu donner leur avis aussi là-dessus. Et puis bon, moi, la petite note que je donnerais un petit peu, une petite note négative, j'aurais pas aimé que cela réouvre les plaies, que cela remue le couteau dans la plaie. Je pense qu'il faudrait que nous puissions trouver une vie, une symbiose entre Guadeloupéens et qu'il ne faudrait pas que ça soit un espace ou un lieu de polémique. Écoutez, moi, le président Richard Luce a misé sur le cinéma. Nous misons sur le cinéma, nous misons sur la créativité, nous misons sur la qualité des hommes et des femmes guadeloupéens et on n'a rien à envier aux réalisateurs, aux producteurs du monde entier. Nous avons notre cinéma, nous avons à nous raconter, nous avons à nous réinventer. Et donc, nous considérons que tous ces éléments-là vont faire partie d'une cinémathèque, d'une médiathèque, de façon à ce que tout le temps, nous puissions nous replonger dans ce que nous sommes. Il faudrait qu'on puisse se raconter, mais il faudrait qu'on se montre au monde et montrer au monde que nous sommes des hommes comme eux. Je crois que c'est une histoire qui me tenait à cœur depuis longtemps parce que c'était souvent un peu caché, un peu tabou. Les gens n'osaient pas trop parler de ce qu'ils avaient pu vivre venant de Basse-Terre, de se retrouver en grande terre. Parce que il faut bien le dire, des gens qui ont fait des bonnes affaires, mais il y a aussi des gens qui ont tout perdu. Et donc c'est pas évident quand on a été propriétaire de devenir locataire ou avoir des terres et puis ne plus pouvoir les entretenir ou des animaux. Et puis je pense que c'est une histoire qui touche vraiment tous les Guadeloupéens de près ou de loin, c'est-à-dire soit des gens qui ont directement vécu l'histoire, soit des gens qui étaient pas nés à ce moment-là, mais dont les parents avaient vécu cette histoire. Et la salle l'a bien prouvé ce soir dans cette avant-première, c'est-à-dire qu'il y a vraiment chacun a une part de soi, une part de son soi guadeloupéen dans cette histoire-là. Je pense que ça tient aussi à la musique du film et ça tient au témoignage, comme un gars comme Gérard Nerplat. Je pense que Nerplat, il touche vraiment l'âme au plus profond du Guadeloupéen. Je pense qu'il la façon dont il parle, la façon dont il utilise son créole, je pense que c'est ça qui fait que ça apporte peut-être un supplément d'âme au film. Absolument. Absolument. Et je pense que c'est d'autant plus important qu'ici, il y a vraiment un devoir de mémoire, mais de mémoire de l'art contemporaine, c'est-à-dire de ce qui s'est pas passé il y a 2 siècles, 3 siècles, mais de ce qui s'est passé déjà ne serait-ce que depuis les années 80. Il s'est passé tellement de choses en Guadeloupe.